Bonjour à tous, merci d'être avec nous, on est en direct, c'est 9h46 le matin qui commence, on a pris un petit peu plus tôt cette semaine, ça va durer jusqu'à vendredi, voilà, soyez pas surpris si vous arrivez que l'émission a déjà commencé, en tout cas merci d'être avec nous pour ceux qui sont là ce matin. Dans un instant, on va parler sur ce plateau des maladies cardiovasculaires dans son ensemble, les risques que ces maladies cardiovasculaires peuvent avoir sur notre santé. On en parlera avec Céline Vaconsin et son invité. Ensuite, on parlera de bière. On n'a pas fait exprès sur le lien entre les maladies cardiovasculaires et éventuellement la bière qui derrière arrivera, mais on parlera surtout de la brasserie de la Somme. La brasserie de la Somme, vous allez voir qu'il s'en passe des choses incroyables là-bas, qu'on crée des bières, qu'on imagine des bières, il y a le packaging qui va avec, et il y a surtout un véritable amour du métier qui est né alors qu'on a trouvé un vieux livre de recettes dans l'endroit où on fabrique cette bière. Justement, vous allez voir cette histoire, elle est absolument géniale. Et puis on terminera avec un éleveur qu'on va vous présenter à la fin de cette émission, qui adore lui aussi son métier, un éleveur raisonné, raisonnable, qui travaille avec son cœur. Et vous allez le rencontrer à la fin de cette émission, bien évidemment. La caméra extérieure, je l'envie aujourd'hui, je l'envie. On a des gilets jaunes partout dans les rues depuis quelques jours. Là, on a un gilet orange magnifique. Gontran est au pied d'un Eurostar. On est au Technicentre d'Ellem. Là, franchement, je vous envie, Gontran. Et je comprends que vous m'enviez, parce que moi, je suis émerveillé. Je suis comme un petit enfant. Bonjour Thibaut, bonjour à tous. Vous l'avez dit, nous sommes au Technicentre industriel d'Ellem-Lille. C'est tout simplement le plus grand technicentre de France ici. Eh ben, on récupère des trains. Alors là, vous l'avez dit, c'est un Eurostar, pour ne pas dire la marque, ce train qui traverse la Manche, mais évidemment les TGV de la SNCF, les Thalys, à mi-vie, c'est-à-dire autour de 20 ans. On les prend, on les désosse, on les dessoude, on fait tout, on leur redonne une nouvelle jeunesse. Celui-ci est pratiquement à partir. Regardez, chut, même la moquette à l'intérieur, elle est toute propre et toute prête à accueillir de futurs voyageurs. On va vous proposer une émission vraiment pleine de belles images, avec de la soudure, avec des techniciens, avec des ateliers. Vraiment, je suis un enfant ici, je m'éclate et ça va être une très belle émission. J'espère que vous allez partager ma passion. À tout de suite, Thibaut. J'ai envie de voir. Elle est loin, la locomotive, là, ou pas? Vous êtes loin du début du train? Attendez, normalement, on n'a pas le droit de trop passer sur les rails. On va le faire. Attention, Franck, il y a une rail là. Vas-y, il va passer. Voilà, viens, Franck. Là-bas, il y a un deuxième train. Vous la voyez, la loco, là-bas? Ah, c'est très long, un train. Ah ouais, ouais, d'accord. Ah oui, c'est un vous petit la voyez, peu trop là loin. voilà. C'est un petit peu trop loin pour y aller, mais voilà, on le voit. Merci, Ne Gontran. vous inquiétez pas, Thibaut, on va en voir des motrices. On va en voir pendant toute l'émission, de toutes les couleurs. A tout de suite, j'ai hâte de revenir vous voir. Merci, Gontran. Un petit coup d'œil sur la météo. La météo de ce mardi qui est très grise sur l'ensemble de la région. Vous avez vu, c'est pas moi qui le dis, c'est les cartes qui parlent d'elles-mêmes. De la grisaille avec un ciel donc très bas et de manière très éparse, peut-être dans le sud du Lannoy notamment, un risque de chute de neige sans tenue au sol, mais présent aussi dans l'Oise et dans la Somme. Vous le voyez avec les petits flocons qui apparaissent à l'écran. Pour le reste de la journée, c'est quelques bruines qui s'échapperont ici et là, et donc ce ciel très bas et toujours ce vent, notamment sur les côtes et dans le nord de la région, avec des températures très froides. Vous le voyez à l'écran, température sous abri entre 3 et 5 degrés, 5 à Dunkerque, 3 à Château-Thierry, mais elles descendront de l'ordre de 0 à moins 2 degrés à cause justement de ce vent et des températures ressenties. C'est la météo qui n'est pas vraiment folichonne en ce mardi après-midi. Hello Anne-Sophie, comment ça va ce matin? Ah, le pull, non, j'allais dire le pull flocon de Noël, mais non, flocon de neige, mais c'est les petites fleurs. Comment ça va? Oui, j'ai des petites fleurs, ben, ça va et vous? Très bien, je suis en pleine forme. Bon, j'ai l'impression que vous et Gontran, ce matin, vous êtes un peu comme des enfants devant le sapin de Noël, en train de déballer le petit train électrique que papa et maman ont mis au pied du sapin. Exactement, qui ne le serait pas? Dans cette période, je trouve que c'est surtout le moment où il faut rêver, donc rêvons tous ensemble. Enfin, en même temps, on rêve pas, il suffit juste d'ouvrir les yeux, parce que là, il va nous faire un programme de dingue. Ah ouais, non, puis moi je trouvais qu'il ressemblait un petit peu à Super Mario avec sa casse sur la tête là et tout. Gontran, je t'embrasse, il est pas loin de moi, mais je l'ai pas vu, mais je vais le voir dans le poste et je vais le suivre comme vous. Comme ça, j'espère que je vais découvrir des choses très sympathiques sur les trains qui nous emmènent d'un point à l'autre de la France et d'ailleurs. Bon Thibaut, les trains ne nous envoient pas encore de photos, quoique il fut un temps, nous avions des conducteurs de la SNCF qui nous envoyaient des petits trains, des petites photos de leur train, à bord du train. Donc là, je vous emmène en forêt, si vous le voulez bien. La première photo qui ne va pas vous faire plaisir, je tiens à vous le dire tout de suite, Thibaut. Vous n'allez pas être ravis parce que c'est Hervé d'Albert qui nous a envoyé ces photos de faisan qu'il a prises
en forêt. Et bien évidemment, comme il me le dit, malheureusement, eh bien, ces faisans sont pour la chasse, quoi. Donc voilà. On va saluer maintenant notre ami Michel. Vous savez, Thibaut, vous vous souvenez, notre téléspectateur qui habite Nice, eh bien, il est remonté dans le nord pour quelques jours et donc il est à Trie-Saint-Léger où il passe un agréable séjour malgré le froid, nous dit-il. Et il en a profité pour nous envoyer ces quelques petites photos prises du côté de l'étang de Trie-Saint-Léger. Et puis, je voudrais, pour terminer cette première salve de photos, faire un petit clin d'œil à notre ami Michel qui est de retour avec la commune de Brenouille. Ah oui. Puisque ce week-end commencent les crèches de nos villages. Plus de 100 crèches exposées jusqu'au 27 décembre. Alors, il nous a envoyé une petite photo de crèche, comme vous pouvez le constater. Il nous a envoyé une photo du ciel de Brenouille, c'était hier matin, c'est une belle couleur. Et puis, regardez, il nous a mis un catalogue de l'époque. C'est une des crèches qui est exposée à partir du 24 novembre jusqu'au 27 décembre. Ce catalogue date de 1910. Vous voyez, et à l'époque, eh bien, on vendait un décor riche, 160 francs, pour la crèche numéro 8717, a priori, si je lis encore bien. Le plastique, en plastique, la crèche, c'était 70 francs. En imitation vieille ivoire, 130 francs. Donc voilà, un autre temps, une belle expo à découvrir à partir de samedi. Si samedi, nous sommes bien le 24 novembre. Sûrement, il y a des chances. En tout cas, c'est un très bel endroit. On a déjà fait des matinales là-bas. Il y a une ambiance de Noël qui est absolument géniale. Il faut vraiment encourager ces petites initiatives comme ça. Là, ça se passe à Brenouille. Il y a un tout petit ticket d'entrée de 2 ou 3 euros. Mais enfin, voilà, ça fait du bien de pouvoir voir encore ce genre d'endroit. Merci à eux, merci à Michel de nous avoir envoyé cette photo. On se retrouve dans un instant. On parle des maladies cardiovasculaires, en tout cas des risques liés à ces maladies cardiovasculaires. N'hésitez pas à témoigner. Nous, on retrouve Gontran. Il est au cœur de ce technicentre à LM et on l'envie tous ici sur ce plateau. Oui, bonjour Thibaut, bonjour à tous. Vous voyez, ça y est, on est à l'intérieur d'une motrice, messieurs. C'est comme ça qu'on appelle une remorque. Voilà, je me trompe. Il y a beaucoup de mots, il ne faut pas se tromper ici à la SNCF. Regardez, c'est Eric et Nicolas. Allez-y, messieurs. Là, ils sont en train de sortir les sièges parce que voilà, c'est ça qui se passe au technicentre industriel de la SNCF d'LM. On démonte. Et regardez, on va les suivre. On démonte et on enlève tout ce qui se trouve dans cette remorque. C'est la remorque d'un Thalys, si je ne dis pas d'erreur. Et hop, et voilà. Et on va retrouver le responsable de ce secteur et de la production, c'est Gilles Bourguel. Bonjour Gilles. Bonjour. Alors là, on était avec Eric et Nicolas, si je ne vais pas tromper. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire en fait précisément? Donc là, actuellement, ils sont en phase de démontage sur une remorque Thalys. Ils sont en train de déposer des sièges. Il les charge dans un container et ce container, comme toutes les autres pièces constituantes des remorques, sera envoyé dans les différents ateliers du site pour être traité en pièces déposées. Donc là, les sièges seront envoyés dans le bâtiment 51 qui est à côté et vont être traités par une autre équipe. Donc là, ils vont terminer de déposer tous ces éléments et après on pourra libérer la remorque pour le secteur tôlerie. Là, vous allez tout enlever de ce qu'il y a dedans? Pardon? Vous allez tout enlever ce qu'il y a dans là, tout est enlevé, tous les organes électriques, climatisation, WC, tout ce qui est confort. Et toutes les pièces vont être révisées, remplacées quand il le faut, et nettoyées et remontées par la suite. Et très rapidement, il faut combien de temps pour s'occuper juste de cette remorque? Alors, juste cette remorque, un démontage, c'est 3 jours. Ah oui. Et quand ça reviendra de tôlerie, on va tout remonter sur entre 13 et 14 jours. Merci beaucoup Gilles. Alors on va poursuivre parce qu'on a énormément de choses à vous montrer. Regardez, rien que cet atelier, et ce n'est qu'un seul atelier du technicentre industriel d'LM. Il fait, je ne sais pas, Gilles, rapidement, quelle superficie rien que cet atelier-là? Vous ne savez pas? Mais en tout cas, c'est très très grand. C'est beaucoup de milliers de mètres carrés. Regardez. Et alors évidemment, on doit utiliser les techniques les plus récentes. Il faut être un peu inventif quand on travaille ici au Technicentre. Et il faut surtout beaucoup s'intéresser à la sécurité. À la SNCF, on aime bien faire attention aux cheminots, la sécurité. Bonjour Nicolas Le Sieur. Bonjour. Je disais, la sécurité, c'est important. Et les drones, ça peut vous aider à protéger vos cheminots. Tout à fait. Dans l'opération MIVI, on doit réaliser des opérations d'expertise sur les toitures pour regarder l'état des remorques. Auparavant, on montait sur une installation avec un harnais. Maintenant, on a introduit un drone qui permet d'aller voir ces toitures tout en sécurité. C'est-à-dire, vous dites harnais, c'est-à-dire qu'il fallait carrément concrètement monter dessus, s'harnacher, c'était dangereux? Tout à fait. C'était dangereux.
Tout le monde ne pouvait pas y aller. Il y avait seulement une installation d'utiliser. Là aujourd'hui, l'agent peut aller n'importe où à l'intérieur par contre. Le drone ne s'utilise qu'à l'intérieur et là il le fait en toute sécurité. Il a juste à regarder autour de lui pour la coactivité. Ce qu'il filme, il l'enregistre aussi, le Alors, garde? derrière en plus il y a un côté traçabilité. Effectivement il peut enregistrer ce qu'il voit, prendre des photos. Ce qui permet de faire une expertise après, une analyse au bureau et puis d'enregistrer l'état RAM. Et ce film, vous l'envoyez à vos clients parce que du coup, vous ne travaillez pas que pour la SNCF. Hein. Tout à fait. Là, par exemple, là-bas, c'est un Thalys, donc c'est Oui. une autre filiale. Donc C'est une autre filiale, il y a eu Thalys, on est intervenu sur des Eurostars aussi. On va en voir hein, dans cette émission des Eurostars, des Thalys. C'est vraiment, vraiment très impressionnant. Merci beaucoup, Nicolas. On vous laisse Merci à vous. donc travailler ici dans votre atelier. Allez, on va retrouver le directeur du Technicentre. Ici, c'est Monsieur le Big Boss, Jean-Paul Gomaris. Bonjour. Bonjour. Alias The Big Boss. C'est énorme. Rien qu'un atelier comme ça, je ne sais pas combien de milliers de mètres carrés. Et mais... vous n'avez pas tout vu. Et on n'a pas tout vu. La surface complète de ce Technicentre, c'est combien? La surface complète, en ordre de grandeur, c'est 28 hectares. 28 hectares. Combien de personnel? À peu près 1200 agents, dégroupés dans des unités qui font de la rénovation de TGV, ce que vous pouvez voir dans ce bâtiment, qui font également de la réparation de pièces pour l'ensemble des trains de France et de Navarre dans les spécialités essieux, électronique et transformateurs de puissance. Et également, on a un gros pôle ingénierie de l'ordre de 200 agents qui est responsable de la maintenance et des données issues des TGV pour la France entière. Juste pour que les téléspectateurs se rendent compte, un Technicentre comme celui-ci, il n'y en a pas partout, il n'y en a pas dans toutes les régions. Hein. Il y a 10 technicentres identiques à celui-ci en France, mais celui d'Elem est le plus gros de tous. C'est vraiment important. On a coutume de dire ici que c'est, vous disiez 1200 personnels, c'est une ville dans la ville. Hein. C'est effectivement une ville dans la ville, et notamment dans la ville d'Elem. Et dans la ville d'Elem. Alors, on va passer dans une autre partie de cet atelier. Il y a des pièces partout. Quand on est presque un enfant comme moi, on s'éclate. Alors là, on rentre dans une unité chaudronnerie où voilà. les agents font de la réparation de motrices ou de remorques. Là, c'est une remorque Thalys. C'est une remorque Thalys, c'est un TGV. On va être tout à fait franc. Monsieur le directeur m'a dit « Oh, ça serait bien qu'on voit parce que voilà, c'est vraiment très beau à voir. C'est vrai qu'ici, on voit beaucoup de choses très belles, mais vous aimez bien ça, la chaudronnerie. Alors, c'est beau pour plusieurs raisons. C'est beau parce que pour moi, esthétiquement, et puis les gars possèdent un métier qui est absolument unique. Pourquoi? Parce qu'on voit très peu de spécialités où sur un train, on est amené à reprendre une carrosserie. Là, par exemple, l'opérateur de chaudronnerie est en train de remettre à neuf la totalité de ce qu'on appelle une racine carrée, qui est la structure du train, en fait. Alors, on en reparlera plus tard. On n'a plus beaucoup de temps sur cette séquence. Mais parce qu'ici, on redonne vie au train à leur mi-vie, autour de 20 ans. Hein, c'est ça. On redonne une vie autour de 20 ans et on leur redonne un potentiel d'une vingtaine d'années à peu près. Et ben voilà. Merci beaucoup, monsieur le directeur. On vous retrouve un peu plus tard dans cette émission. On va changer d'atelier, vous allez voir. On va voir encore des motrices. On va encore découvrir des métiers extraordinaires ici à LM pour cette émission Technicentre Industriel SNCF. A tout de suite, Thibaut. A tout de suite, Gontran. Merci beaucoup de nous faire vivre avec passion cet endroit incroyable qu'on visite donc ce matin. On est au Technicentre SNCF de la ville d'Elem. C'est à côté de Lille, bien sûr. Merci d'être avec nous aussi en direct. Dans un instant, on va parler des maladies cardiovasculaires dans son ensemble, mais surtout des risques de ces maladies cardiovasculaires pour le corps de manière générale. Ensuite, on passera du coq à l'âne, puisqu'on parlera de la bière avec la ruralité heureuse, la brasserie de la Somme. On va voir l'histoire qui se cache derrière la fabrication de cette bière et toutes les petites anecdotes qui en découlent. Et puis la production encore qui se déroule, évidemment, avec la bière de Noël notamment. Et une bière 1918, vous allez voir, qui est plutôt sympa. On verra tout cela au milieu d'émission. Et puis on terminera avec un éleveur aussi qu'on va vous présenter dans un reportage sans commentaire. Un éleveur amoureux de son troupeau et amoureux de son métier qui l'exprimera avec passion, vous verrez, à la fin de cette émission. Voilà pour le programme, donc ici en direct. Bienvenue à tous les deux. Bonjour Thibaut. Céline et Vincent. Céline Vaconcin, médecin. Vincent Vrel, cardiologue. Bonjour donc et merci d'être là. Les maladies cardiovasculaires, selon les chiffres de l'OMS, on estime que 17,7 millions de personnes décèdent chaque année de maladies liées évidemment aux maladies cardiovasculaires. Ça fait 31% de la mortalité mondiale totale. C'est l'OMS qui le dit, c'est un chiffre terrible. Qu'est-ce que c'est, Céline, d'abord,
une maladie cardiovasculaire? C'est quoi le principe? Alors, la maladie cardiovasculaire, c'est lorsqu'une artère se bouche. Donc, au niveau général, cela peut arriver donc, dans toutes les artères au niveau du cœur. Donc, on parle d'infarctus. Au niveau cérébral, on parle d'accident vasculaire cérébral. Et donc, c'est vrai que les maladies cardiovasculaires, aujourd'hui, sont la première cause de mortalité donc, dans le monde. Là, on voit bien donc, sur ce schéma ce que ça peut faire entre une artère saine où le sang passe normalement et puis lorsque petit à petit ça se bouche et ça s'obstrue. Alors ces petits trucs jaunes qu'on voit à l'écran qui se mettent progressivement, c'est quoi? C'est du gras? C'est un dépôt de lipides qui vient se mettre à l'intérieur de la paroi de l'artère et qui finit par obstruer l'artère. Vous voyez les petits globules rouges voilà, qui finissent par être bloqués dans la troisième image. Donc, il y a différents facteurs qui font que le cholestérol vient se mettre dans les parois. On va les citer un par un. Mais c'est quoi alors justement? C'est lié à l'alimentation, ça, ces petits dépôts de lipides? Alors, il y a différents facteurs. Le premier et le plus important, on va pouvoir voir sur la prochaine diapo, c'est le tabac. C'est clairement c'est le premier tueur. Voilà, c'est le premier tueur. Alors, il y a la part cardiovasculaire, mais il y a aussi tout ce qui est risque de cancer aussi relatif au tabac. Mais déjà, pour le risque cardiovasculaire, c'est le premier facteur. Donc on va énoncer d'abord tous les facteurs modifiables. Ouais. Ceux qui sont mécaniques, ceux qui sont extérieurs et pour lesquels on peut faire quelque chose. Apporter une le tabagisme, le HTA, c'est quoi? Voilà, l'hypertension artérielle, c'est une élévation des pressions dans les artères qui dépasse 14,9 chez le médecin. D'accord. Donc ça, il suffit de réguler un peu sa tension avec des moyens mécaniques. Voilà, effectivement, il faut lutter contre le surpoids, la consommation en sel. On va avoir tendance actuellement à trop saler les aliments. Logiquement, on dit de réduire de 6 à 8 grammes de sel par jour. C'est assez difficile. Difficile à mesurer aussi. À mesurer, voilà. Ouais. Le diabète, c'est pareil, c'est quelque chose qu'on peut essayer de contrôler. Tout à fait. On a aujourd'hui une alimentation trop sucrée. Il y a du sucre dans tout et c'est vrai que c'est important. Il y a de plus en plus de diabétiques, même chez les enfants. Et c'est important en fait de contrôler et puis de bien se traiter. Puisqu'au début, c'est bien souvent une maladie insidieuse. Donc on se dit, bon, bah voilà, c'est limite et tout ça. Non, non, c'est vraiment à prendre en charge. C'est vraiment un facteur de risque. Et la dyslipidémie, Kesako? C'est ce qu'on a vu. C'est ça, c'est-à-dire ces petits amas de graisse. Voilà, c'est le taux de ça, cholestérol dans le sang, notamment. voilà, qui peut être lié à l'alimentation, qui peut être également génétique. Donc effectivement, il va falloir éliminer les acides gras saturés. Donc souvent, c'est les viandes cuites, rouges. C'est tout ce qui est graisse animale. Les plats préparés, les conserves. Les plats préparés, voilà. Les facteurs non modifiables, on va y venir dans un instant. Juste par rapport aux facteurs de risque donc cardiovasculaire, quelles sont les conséquences de ça? C'est l'AVC par exemple? Oui, l'AVC, effectivement, ça c'est au niveau cérébral, c'est l'infarctus du myocarde. Ça, donc la veine qui se bouche, l'artère qui se bouche et qui n'alimente plus le Voilà, donc c'est un manque d'oxygène et c'est la mort des cellules en aval de cette obstruction en fait. Quelle solution peut-on avoir quand on repense, on réimagine l'artère que l'on voit boucher avec ce petit dépôt de graisse? Quelles sont les solutions mécaniques que l'on peut avoir pour déboucher tout ça? Tout dépend l'endroit où ça se situe. Après, généralement, en fait, soit on est connu parce qu'on a évalué ses facteurs de risque à un certain moment de sa vie, donc il y a des traitements médicamenteux qui existent, ou soit après, il y a des gestes un petit peu plus... invasif. On va surtout parler par exemple en cardiologie. Il y a des traitements qui existent pour... Maintenant, il y a des traitements divers et variés. Effectivement, il y a des traitements médicamenteux en prévention. Ça peut arriver chez les patients qui sont à très haut risque cardiovasculaire. Donc les gens qui sont à fort risque de faire un événement dans les 10 ans, on va avoir tendance à commencer à traiter avec un médicament contre le cholestérol. On traite également le diabète, on traite la tension. Et après, les interventions effectivement sur l'hygiène de vie. Ça, c'est applicable à tout le monde pour éviter de développer une maladie plus tard. D'accord. Parce que parmi les risques aussi non modifiables, si on peut remettre la petite diapo, on a donc le facteur âge, qui est les personnes, par exemple, de plus de 50 ans, pour lesquelles, chez l'homme, et 60 ans chez la femme, pour lesquelles on ne peut rien faire. Et l'hérédité, effectivement, quand on a un parent, une famille qui a des conséquences, qui a des problèmes cardiovasculaires, on a de fortes chances aussi d'en développer. Qu'est-ce qu'on peut faire pour ces personnes-là non modifiables? C'est un traitement médicamenteux à vie? Voilà, alors non, pas de traitement médicamenteux à vue, simplement c'est un dépistage pour ces gens-là. On dit effectivement qu'il y a
intéressant chez l'homme, aux alentours de 50 ans, on avait fait un bilan chez le cardiologue. Pareil chez la femme à 60 ans. Et quand il y a une hérédité vasculaire dans la famille, souvent on aime bien voir les gens 10 ans, 5 à 10 ans avant le premier cas avéré dans la famille. Comme souvent dans cette émission, on aime bien prendre des cas concrets aussi. Là, j'avoue qu'on a un peu plombé peut-être un peu l'ambiance, mais quelles sont les solutions justement? Là, on raccroche, on éteint la télé. Qu'est-ce qu'on peut essayer de faire pour éviter au maximum tout ça? C'est le sport de manière générale? Ce qui marche le mieux, c'est d'arrêter de fumer. Actuellement, c'est le meilleur traitement. Parce qu'aujourd'hui, on a quand même constaté, on en parlait tout à l'heure, que les gens sont quand même beaucoup plus sérieux. Je veux dire qu'aujourd'hui, on fait attention à notre alimentation, on bouge quand même, même si on n'est pas des grands sportifs, c'est rentré quand même dans les mœurs. À la limite, c'est vrai que c'est le tabac qu'il faut arrêter, et puis le sucre aussi, c'est quand même quelque chose... voilà, le surpoids et la excessive en sucre, c'est peut-être... Donc aujourd'hui, on rappelle les facteurs de risque. Il faut se dire qu'il faut ne pas hésiter à réévaluer en fait son risque, puisque son risque à 30 ans n'est pas le même qu'à 50 ans ou à 60 ans, qu'on peut modifier aussi ses comportements. Voilà, en fumant, en ne fumant pas et tout ça. Et voilà. Et surtout, dès qu'il se passe quoi que ce soit, on va voir un médecin, un cardiologue qui fait les examens nécessaires pour dépister les éventuelles maladies. Très bien. Merci Céline. Merci Vincent d'être venu sur ce plateau pour nous donner tous ces éléments et essayer de faire prendre conscience aussi que c'est important de se faire dépister. Anne-Sophie, on arrête donc immédiatement la cigarette, s'il vous plaît. Bah oui. 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 Enfin, oui. Voilà. Oui. Ça, il faut faire du sport, il ne faut pas vraiment beaucoup boire d'alcool, faire attention à son alimentation, tout ça. Le stress aussi, ça peut être un facteur risque aussi, si je ne me trompe. Donc on arrête de me stresser, Thibaut Rickman, s'il vous plaît. Ah non, non, c'est pas vrai. Non, pour être tout à fait sérieuse, j'ai une petite question pour vous deux, en fait, de Margot, qui se demande si aujourd'hui la pilule contraceptive est encore un facteur risque pour les problèmes cardiovasculaires. Parce que par le passé, c'était le cas, parfois, on l'a évoqué. Les oestrogènes, ça reste également effectivement un facteur de risque. C'est pour ça qu'avant la mise sous pilule, il faut bien sûr aller voir son médecin qui va évaluer la tension, les antécédents familiaux. Il faut bien sûr arrêter de fumer, parce que pilule plus tabac, le mélange est souvent dramatique. Voilà, mais c'est des gens qui n'ont pas forcément un dépôt de cholestérol comme on a bien vu là sur la diapositive. C'est simplement l'interaction de la coagulation avec le traitement par pilule qui peut donner la formation d'un caillot sur une artère apparemment saine. Donc un petit examen avant, les antécédents médicaux. Le taux de cholestérol aussi, qui est à doser avant la mise sous pilule. Très bien. Merci beaucoup. Bon, et ben voilà Margot, vous avez la réponse comme ça. Voilà, c'est fait. Il y a bien un truc qui ne donnera pas de risque de maladie cardiovasculaire, ce sont les photos. Les photos en pleine nature, ça fait prendre l'air, ça fait respirer et ça fait du bien à la tête, au moral aussi. Donc ça, c'est... Exactement, exactement. Et bon, je vous avoue, celle-ci, elle est un peu grise. Ce sont les nuances de gris que Martine, qui habite à Laon, nous a envoyées ce matin. Regardez, sur leur arbre perché, nous avons deux osios qui nous regardent. Une autre photo, eh bien, c'est Daniel. Hier soir, à 21h, à Ebbville, il a apporté une bonne soupe et une tarte tatin pour les gilets jaunes qui sont là-bas. Donc voilà, bravo Daniel, merci d'avoir un gros cœur comme ça. Et puis il m'a envoyé une petite photo avec la tarte tatin on atteint, mais comme elle passe de travers, je n'ai pas pu la mettre à l'écran ce matin. Merci beaucoup, merci. Avec ce mouvement des gilets jaunes, j'en profite juste pour dire... Foutez la paix aux journalistes. Voilà, foutez la paix aux journalistes parce que les Gilets jaunes ont déchaîné une haine assez viscérale sur les réseaux sociaux. S'il vous plaît, foutez la paix aux journalistes et laissez-leur faire leur boulot sur le terrain et arrêtez de croire cette machination comme quoi les journalistes sont manipulés, commandités et qu'on est là sur le terrain pour être à la solde du pouvoir et tout ça. Foutez-leur la paix. J'ai rien d'autre à dire de plus que ça. Le mouvement citoyen est là, il est réel. On n'est pas là pour le défendre ou le critiquer, mais foutez-leur la paix. Voilà. Merci beaucoup. Ça fait du bien de le dire. Ça fait du bien. Merci Anso. Allez, on file retrouver Gontran. Il est au cœur du Technicentre à LM. Et vous allez voir qu'il est en pleine forme lui aussi. Allez, Gontran. Hop, on est à l'entrée du TGV, à l'entrée de la motrice, là, non? Eh ouais, oh là là. Exactement. Eh ouais, rebonjour Thibaut, bonjour à tous. Et alors, ce train, regardez, il n'est pas sur des rails. Regardez un peu où je suis. Je me tiens à la barre. Je suis à, il y a 2,50 m, 3 mètres au-dessus du sol. Il est sur vérin. Il est même tenu par une grue qu'on voit juste au-dessus. Parce que ce train
Voilà, tout à l'heure, on était dans un autre atelier où on faisait de la chaudronnerie, toute soudure et tout ça. Et ben, ce train, la semaine dernière, il était exactement dans cet atelier chaudronnerie. Et là, on continue à l'améliorer, à lui refaire une beauté. Allez, regardez encore tous ces ouvriers qui travaillent en direct. Je vous rappelle qu'on est en direct du centre industriel, du technicentre industriel LM Lille de la SNCF. C'est ici qu'on redonne vie, au bout de quoi, 20 ans au TGV. Bonjour Mohamed Aoudou, vous êtes le responsable production ici. C'est ça, hein, on le rappelle, dans ce technicentre, on redonne vie à un train à mi-vie. Hein. Tout à fait, tout à fait. Et là, en l'occurrence, donc, ce train a eu donc, un événement, donc, un accident. Et on est en train donc d'intervenir en dessous de caisse pour tout ce qui est réparation et mise au type des différents équipements de sécurité en fait, qui se trouvent en, fait, en dessous de caisse. Donc là actuellement en fait, on a ce qu'on appelle en fait, les systèmes TVM donc, qui permettent de dialoguer en fait, entre le train et le sol. Alors juste vous disiez qu'il a eu un problème. C'était quoi exactement? Qu'est-ce qui lui est arrivé à ce pauvre TGV? En fait c'est un choc frontal donc, qui a amené en fait, toute cette structure en fait, ici avant. Elle a été en fait donc déformée donc au travers donc d'un chantier de tôlerie soudure. Ça a été complètement en fait retapé, remis à neuf. Et là actuellement en fait donc nos techniciens électriciens spécialisés dans tout ce qui est équipement sécurité sont en train d'intervenir et de réparer. L'image est belle. Vous disiez un choc, ça arrive souvent. C'est quoi? Ça peut être un cerf, un animal sur les voies, un sanglier, et boum, ça fait un trou au milieu du train? Tout à fait, tout à fait. Donc les différents chocs en fait, qu'on peut avoir en fait, peuvent dégrader donc, le dessous du train. Donc là actuellement en fait, on est en train de remplacer tout ce qui est tôle sous caisse, donc les carters et carénages sous le train. Et ça va prendre combien de temps pour lui redonner sa beauté là? Bah là, en termes de livrable vis-à-vis du client voyage, on s'engage en fait à la sortir juste avant les vacances de Noël pour qu'elle puisse transporter des clients. Et elle est arrivée quand? Là, elle est arrivée en fait ce matin dans cet atelier. Mais elle était en chaudronnerie la semaine dernière. Globalement, en fait, étalement, elle est arrivée en fait courant juin en termes de prise en main par nos métiers. Oui, donc c'est quasiment 6 mois de travail pour redonner effectivement son air de jeune fille à ces TGV. Hein. C'est vraiment. Allez, j'ai essayé de me glisser. Allez, un peu de place pour la caméra. Voilà. Merci les gars. Merci messieurs. On poursuit parce qu'il y en a à voir ici au technicentre industriel de la SNCF. Mohamed, vraiment, on pourrait passer la semaine chez vous à faire des émissions parce que vous avez des ateliers partout. Hein. C'est avec plaisir. Donc en fait, on a plein de choses à vous montrer, plein de métiers, donc une richesse de l'entreprise. Là, par exemple, dans cet atelier, qu'est-ce qui se passe là? Donc dans le hall du bâtiment 19, c'est là en fait où on va réaliser donc du démontage et du remontage des motrices de TGV. Merci beaucoup Mohamed. On retrouve Jean-Paul Gomaris, le directeur du Technicentre. Alors il nous reste 2 minutes, donc on va devoir accélérer. On aurait voulu vous montrer, il y avait des Eurostars derrière, on a vu un SNCF, et là on va un train SNCF et on va aller voir un train d'un autre client, mais c'est quand même une filiale SNCF, hein, le Thalys. Thalys, c'est une filiale SNCF. C'est une filiale SNCF. Mais pour vous, c'est donc un autre client. Et donc, c'est un autre client. Là, c'est quoi? Une remorque ou une motrice? Une motrice. Une motrice. Donc la motrice Thalys qui doit sortir de l'établissement mi-décembre et qui est en phase de remontage, puis qui passera en phase d'essai dans la phase suivante. Alors, on va terminer par cette image. Attention les gars, il y a un escalier. On ne va pas tomber. Hop, voilà, je vais monter le premier. Jean-Paul, qu'est-ce qui se passe ici? Alors là, on est en train de remonter ce qu'on appelle les persiennes, qui est une dernière phase avant la phase d'essai. Donc la persienne, on voit l'image, c'est ces plaques grises sur les côtés. Voilà, exactement, qui permettent, ça fait une sorte de déflecteur d'air et qui permet malgré tout de rentrer de l'air dans la motrice tout en protégeant des impuretés, parce qu'évidemment, une motrice, il y a de forts dégagements de chaleur quand elle roule. On le rappelle, ce sont des motrices, c'est électrique. Tout ça, c'est ce qui va faire tirer un train, un TGV. Absolument. Ce sont des blocs avec de l'électronique et de l'électromécanique qui commandent des moteurs de traction qui sont sous la motrice. Alors, on ne peut pas tout montrer dans cette émission, hein, mais je vous l'avais dit que c'était riche. Mais oui, c'est riche. Mais évidemment, l'électrique, l'électronique, ça fait aussi partie du lifting. Hein. Tout est vérifié. Hein. Absolument. Tout est intégralement vérifié. La structure de la caisse et les constituants, qu'il s'agisse de constituants mécaniques, électromécaniques ou électriques, comme le gros transformateur qui pèse une 15aine de tonnes. Et justement, ces petits éléments électroniques, techniques, électriques, il faut les checker quand on a fini les réparations, revérifier que tout est bon, les boutons. C'est ce qu'on va vous faire découvrir dans quelques instants dans le bâtiment 19, c'est ça?
Je me suis pas trompé là. 59. Ah, 59, je tombe sur 19, c'est ici. On est plein dans de le chiffres. 19. Ils ont plein de chiffres à la SNCF. Merci encore Jean-Paul. À tout de suite Thibaut pour donc découvrir au bâtiment 59 Bien. la motrice avec les checks électriques. Vous allez voir, c'est impressionnant. À tout de suite. Merci beaucoup Gontran et merci aussi pour l'installation technique de tout ça parce qu'il y a plein de métal, il y a plein de rails partout et le signal est parfait et passe super bien. Donc bravo à toute l'équipe qui vous entoure et merci de nous faire vivre cette émission au Technicentre donc de LM juste à côté de Lille. On va parler de bière maintenant dans cette émission et de très bonne bière. Et au-delà de la bière, on va vous raconter une histoire tout simplement. Une histoire qui a retenu l'attention d'Odile. Et évidemment, Odile est là pour, regardez, avec son sourire, c'est la ruralité heureuse qui est là. Mangez fermier, vivez fermier. Et tant qu'à faire, si on peut parler de la bière de notre pays, eh bien ne nous gênons pas. On est au cœur de la brasserie de la Somme aujourd'hui avec François Marié qui est votre invité. Désolé, hein, Odile, il est donc marié déjà, François. Oui, mais donc, Marie-Laure, voilà, mais c'est quand même votre coup de cœur. Mais avec Marie-Laure, ils font un très bon couple de brasseurs. Et oui, c'est ça, c'est une histoire de famille. Avant de parler des livres de recettes, vous allez voir, elle est assez incroyable cette histoire. Qu'est-ce qui a retenu votre attention? C'est l'énergie qu'il y a là-dedans, j'imagine, dans cette entreprise. Hein. Alors oui, c'est leur éthique qui est portée depuis toujours, en fait. C'est un savoir-faire qui se sont réappropriés, mais c'est surtout ce savoir-faire qui partagent, qui transmettent et tout, avec de la visite. C'est vrai, vivez fermier, c'est vraiment chez eux, à Bienvenue à la ferme, à la brasserie de la Somme. C'est vraiment le socle, en fait, de toute cette belle aventure familiale. Oui, ben c'est une aventure qu'on a découverte avec toi, Odile, avec Bienvenue à la ferme, puisque Bienvenue à la ferme nous a d'une part initiés, et puis après nous a transmis toute cette dynamique d'accueil de public. On adore faire ça. On a des rendez-vous réguliers, tous les premiers samedis du mois. Maintenant, les Samariens connaissent bien ce rendez-vous. Ils peuvent venir à la brasserie et là, on se lance pour 1h30, 2 heures. Parfois, on a déjà eu 3 heures de visite parce qu'il y a plein de questions. Et tous les sujets sont abordables. L'histoire, la technique, l'économie. On va voir quelques images et vous allez nous raconter cette histoire assez incroyable. On remonte au cœur du XVIIIe siècle. Et dans ce XVIIIe siècle-là, dans les bâtiments qui abritaient à l'époque les prémices de cette brasserie de la Somme qui existe aujourd'hui, vous êtes tombé sur des vieux livres de contes, en fait, dans lesquels vous avez trouvé des recettes. Et ce livre-là, on imagine très bien Harry Potter, tout ça, le grimoire dans lequel vous avez, dans ce bâtiment-là, puisé des recettes qui sont aujourd'hui le secret, finalement, de la brasserie de la Somme. Exactement. On a, en restaurant un grenier, on a trouvé ces vieux livres dont m'avait parlé déjà ma grand-mère et qui sont les livres de contes, en fait, de nos ancêtres, où on a toutes les recettes, toutes les dépenses, et dedans, on a les ingrédients qui servaient à faire la bière. Donc, en découlent les recettes qui étaient utilisées pour fabriquer les bières au 19e siècle. Et vous les avez modernisées. Quand on voit la couleur des étiquettes, vous nous avez ramené plein de produits sur ce plateau. Elles ont toutes une trombine différente. Ces bouteilles, elles sont roses, elles sont donc originales aussi. Et là, on a toute une déclinaison de recettes avec notamment, je vois, Hiver 18. Qu'est-ce que c'est là qu'on va voir à l'écran que vous nous avez ramené sur ce plateau? Alors, l'Hiver 18, c'est notre bière d'hiver. Alors, on peut appeler ça bière de Noël si on veut, mais nous, on appelle ça la bière d'hiver. Alors, Hiver 18, parce que bien sûr, c'est un hommage aux poilus, la fin de la guerre, quelque chose un réveil, j'allais dire, de la population après cette période difficile. Et cette bière, on la prépare depuis 1 an. Puisqu'on s'en fait une spécialité maintenant, on fait du vieillissement de bière en barrique de bois. Donc elle a vieilli pendant 1 an en barrique de bois et en contenu du vin de Bordeaux. Tout cela, évidemment, Odile, vient de la nature. Ben oui. C'est ça, regardez, avec notre belle nature. Ce houblon que l'on a en branches. Là, vous nous avez ramené quelques branches de houblon séché. Et ce houblon, une fois récolté, donne ça. Du houblon de Domar. Alors, c'est le houblon qui est cultivé à la ferme. Et là, ce qui est présenté, c'est le malt issu de l'orge cultivée à la ferme. Et cette orge a été maltée sur place avec une machine qu'on a inventée et qu'on est en train de développer. D'accord. Donc, c'est vraiment du début à la fin une production locale. De la graine à la bouteille. Ça, hein, voilà. À l'acheteur. Oui, voilà. Au verre même. Et moi, ce que je voudrais vraiment insister, c'est vrai qu'il y a une gamme, mais elles ont toute une histoire locale. On a la cervoise, quoi, qu'on voit à Saint-Marat. En fait, c'est les gens qui demandent leur bière à eux. Et on a même vu un jeune là qui faisait sa bière et qui l'a ramenée dans sa famille. Voilà. C'est ça. Oui, on a ici des bières qui illustrent un petit peu tout ce qu'on met en place au niveau des réseaux. Là, vous avez la cervoise Samara
qu'on a mis en place avec les archéologues, les scientifiques de Samara, à l'initiative de Ludovic Moignet, qui est quelqu'un d'extrêmement dynamique. Oui, le directeur du parc Samara. Du parc Samara, et qui est très ouvert sur les innovations. Ouais. Et là, on a fait un travail fabuleux, et moi, ça m'a permis de me passionner complètement pour cette tranche d'histoire. Tous les ans, le 15 août, je vais brasser à Samara, habillé, costumé, en gaulois. Ludovic est un transmetteur de passion, parce qu'arriver à parler comme ça de la préhistoire et du monde d'avant, en le modernisant et en faisant en sorte tout le temps de le renouveler, ça permet d'arriver à ce genre d'aventure-là. On l'ouvre ? Oui. Allez, on va ouvrir la servoise. Alors, du coup, on va ouvrir plutôt l'hiver. Ah, l'hiver, d'accord. Alors, on va juste écouter le bruit. Oui. Et évidemment, c'est à consommer avec modération. Évidemment, il est 10h20, donc c'est pas forcément le moment, mais c'est juste pour le plaisir, merci, du bruit. Écoutez, ça va pas me sauter un beau décapsuleur, déjà. À la tête, hein, parce que la dernière fois, j'ai failli tout perdre. Attention, écoutez bien. Léger, voilà. On va conclure gentiment cette chronique avec ce bruit. Il faut y aller, franchement. Voilà. Et voilà, elle est belle, elle est sûrement très bonne. En tout cas, elle a une très belle couleur à consommer, donc évidemment avec modération. Mais on est là pour parler des choses qui se passent bien dans la région et des belles histoires comme la vôtre qui durent déjà depuis plusieurs générations avec une transmission du savoir et une transmission de famille en famille finalement, enfin dans la même famille, mais de membres de la famille. Je voudrais quand même rajouter quelque chose. C'est une réussite parce que François, il a été se former. C'est pas juste un livre de contes qui lui a donné des histoires. Hein. C'est aussi une bonne année de formation et de la recherche et tout. Ça s'improvise pas. On l'a déjà vu avec d'autres brasseurs, mais lui, il a été à Lille, quoi. Il s'est vraiment formé. Et il y a un réseau entre brasseurs et il en est vraiment, évidemment, un bon ambassadeur. Voilà. Et puis de la conviction. Il faut vivre fermier, c'est important. Manger fermier et donc buvez un petit coup fermier aussi. Fermier. Chez eux, c'est bon. Anso, peut-être quelques témoignages ou quelques réactions, parce que forcément, là, on parle de choses du terroir, des choses qui nous concernent. Et on n'est pas dans le fake terroir, news, là. Ça concerne... Non, pas du tout, pour une fois. Et donc, là, le terroir, ça concerne tout le monde. Et nous avons quelques télénautes, téléspectateurs, qui ont réagi notamment sur la beauté du lieu. Oui. Là où vous êtes installés, il paraît que les bâtiments sont grandioses, magnifiques. Tout à fait. Ça, c'est vrai. On a la chance d'habiter un beau corps de ferme briques et pierre traditionnel de l'Amiénois et du Pontieux. Mais je l'ai vu au départ, c'était des cellules. Il a été quand même très bien remanié, je dirais. Réhabilité. D'accord. Donc il y a des visites, il y a des stages, si j'ai bien compris. Odile, vous le disiez, on peut faire faire sa propre bière. On peut la faire. Tout le monde peut le faire ou... Enfin voilà, moi si j'ai envie d'avoir ma propre bière, François, vous allez me dire, Anne-Sophie, il faut que vous fassiez 100 litres, 200 litres, 300 litres. Alors vous pouvez venir à la maison, il y a des stages de brassage réguliers. Là, vous allez faire en commun une 50aine de litres et vous aurez les bouteilles qui vous seront expédiées chez vous. Et, voilà. Et puis surtout, on a tous les mois, je le répète beaucoup, mais c'est important, la prochaine, ça va être le 1er décembre, samedi 1er décembre à 17h. Venez nombreux pour la visite du premier samedi du mois. Et pendant tout le mois de décembre, tous les samedis, toute la journée, on vous servira un verre de bière pour fêter Noël. Voilà. Merci beaucoup, merci à tous les deux. Allez, Anso, belle tradition. On est très en retard, malheureusement, je suis obligé de prendre le TGV en route. On va aller le rejoindre dans un instant. Le TGV, on y va. On fait une photo très vite et on va voir Gontran, justement. Bah, je ne peux pas en faire qu'une, hein. Vous connaissez. Hein. Allez, non, j'en fais 3. Sérieusement, je les passe toutes défilées parce qu'elles viennent toutes les 3 de Joël. Voilà pourquoi. Regardez, nous avons des cormorans et des goélands. Nous avons une épave, évidemment, dans la mer. Et on termine par une photo maritime splendide. Merci, Joël, pour ces magnifiques clichés. Voilà, j'ai été vite quand même, mais on a vu les 3. Voilà. C'est ça l'avantage. Merci beaucoup, Anne-Sophie. Allez, on file retrouver Gontran. On est au Technicentre d'Elem avec lui, bien sûr. Doum, doum. Alors Gontran, alors là je suis là, mais on a un petit problème de liaison. Je vous avais dit tout à l'heure, comme on est dans un endroit qui est compliqué avec du métal partout, le signal n'est pas forcément génial. Mais Gontran, regardez, voilà, il est là, il est au cœur de la motrice, c'est lui le conducteur. Ah, je suis pas le conducteur. Non, je suis pas le conducteur, mais j'avoue que j'aimerais bien. Ça fait rêver. Franchement, ça fait rêver, Thibaut. Alors effectivement, on est au cœur de la motrice. On est dans la cabine de commande. On est en compagnie de Bertrand. Alors Bertrand, lui, je vous l'avais dit tout à l'heure qu'on allait vous montrer comment on vérifie tout ça. Bertrand, bonjour. Vous êtes en train de vérifier tous les aspects électriques, hein, c'est ça ? Oui, exactement. On contrôle tous les circuits de commande avant de mettre la rame sous tension caténaire. Alors,
on va vous le dire un peu, on va être un peu honnête. On triche un peu parce que normalement, on ne pourrait pas être là en vraies conditions de travail parce que cette zone, elle est normalement sous tension. Hein. Les portes doivent être toutes fermées alors que nous, on a dû ouvrir pour passer nos câbles. Donc là, on est un peu dans une simulation pour la télévision. Normalement, tout ça est très, très sécurisé. C'est pas risqué, mais c'est voilà, c'est compliqué. Il y a de l'électricité autour. Oui, il y a un risque quand même permanent car ici, le bâtiment est alimenté généralement sous tension 25 000 volts alternative. Donc, c'est un accès réservé aux personnes habilitées. Une dernière question, combien de temps ça va vous prendre de checker tout ça? Il faut compter environ une bonne semaine d'essai avant de pouvoir valider le train complètement. Eh ben, merci beaucoup Bertrand. On vous laisse. Alors, j'avais pas vous dire, on vous laisse bosser parce qu'on vient d'expliquer que c'était un peu simulé pour la télé. Mais en tout cas, quand nous on aura fini, on vous laissera enfin travailler. Merci Bertrand. Allez, on va descendre. Je vais passer le premier parce que c'est un peu contraint. Hop là, voilà. Regardez, je prends la caméra. Hop, on va voir le train. Regardez, on l'a vu tout à l'heure, ce train, enfin en tout cas l'équivalent. C'est donc un Thalys. Et hop, je vais redonner la caméra à Franck. Regardez, Franck, il va vous montrer le Thalys avec ses persiennes pas encore posées, comme on l'a vu tout à l'heure. Voilà, c'est vraiment, vraiment très, très impressionnant. Et on va retrouver Mohamed Ouadou, qu'on a vu tout à l'heure, qui est responsable de production. On était avec Bertrand il y a une seconde qui vérifie. Il nous expliquait que tout ça est toujours sous tension normalement. Hein. C'est très, très. Il faut respecter des procédures très strictes ici. On ne s'amuse pas comme on veut. Alors, il y a en fait donc 2 phases de travail qui sont donc ce qu'on appelle le battement à blanc, donc des essais d'abord en fait hors tension. Et ensuite, une fois qu'on a validé donc l'ensemble de ces essais hors tension, on réalise les essais en fait sous tension, donc en éléments simples. D'abord les motrices, une par une, et ensuite en fait on va venir reconstituer en fait le train. Donc là, motrice Thalys pour notre client Thalys, que l'on doit en fait sortir au 13 décembre. Donc c'est vraiment en fait l'objectif qu'on a donc de satisfaire le client. Et oui, parce que vraiment les temps c'était très minuté. On va poursuivre parce qu'on a encore beaucoup de choses à vous montrer et ça va. Le temps passe trop vite. On nous dit 2 minutes. Honnêtement, on dit à la régie qu'on va peut-être prendre un peu plus que 2 minutes parce que on a un petit peu de temps. Mohamed, venez avec moi. La semaine dernière, on était venu pour le repérage. Voilà, vous avez un planning très strict. J'avais dit, ouais, qu'est-ce qu'on va voir? On a vu le planning. À 8h, on sait ce qu'on fait. À 10h, c'est très, très, très dense. C'est cadencé et en termes de synchronisation donc face aux différentes opérations et notamment également aussi sur les critères de sécurité. Voilà. Allez, on continue. Ah ben non, monsieur Grand est là. Merci beaucoup de nous avoir fait découvrir tout ça. Allez, on poursuit notre balade avec le directeur, Jean-Paul Gomaris. Là, on vient de voir, c'est impressionnant. Normalement, c'est parfois test hors tension, test sous tension. Beaucoup de trains passent ici. À peu près combien de trains sont revus, remis à niveau par an ici au Technicentre d'Helem? Alors, à l'année, on fait à peu près une vingtaine de trains, une vingtaine de rames de TGV. Alors, on va montrer une image qui est très impressionnante. Elle est en accéléré. Expliquez-nous, monsieur Gomaris, ce qu'on voit à l'image, c'est une pose sur bogie, c'est ça? Alors, ce qu'on voit à l'image, c'est une pose sur bogie d'une motrice qui se fait dans le bâtiment précédent. Et cette image, bientôt, on ne la verra plus dans ce bâtiment puisqu'on est en train de construire un projet, on le verra certainement tout à l'heure, qui est complètement novateur. On est en train de faire un atelier totalement atypique et jamais vu. Justement, allez pas trop vite parce qu'en régie, ils vont nous passer cette image dans quelques secondes. Voilà. Alors, ce sont des représentations 3D faites à l'ordinateur, mais bientôt, ce sera un vrai bâtiment. D'ici quoi, 1 an, on verra ce bâtiment qui est à l'image là. L'objectif, c'est de rentrer un TGV duplex dans le bâtiment au 1er septembre 2019. Alors, ce qui est intéressant, on vous a montré l'image juste avant de cette pose sur bogie avec une système de grue, de levage. Dans ce nouveau bâtiment, ça ne fonctionnera pas comme ça. Non, absolument pas. On aura tous les déplacements des caisses, qu'il s'agisse de motrices ou de remorques, se feront sur des movers, des espèces de gros chariots électriques. Et donc, le nouveau bâtiment aura la particularité, pour un bâtiment dans lequel on traite des trains et des TGV, de n'avoir pas de rails et pas de fosse. Alors ce qui est tout à fait unique. Alors ça paraît assez surprenant, des trains qui ne sont pas sur rails. C'est-à-dire concrètement, ce que vous avez appelé des movers sont des petits robots qui se placeront automatiquement sous la rame. Exactement. Ils lèveront la rame. Exactement. Et hop, ils les déplaceront comme ils veulent. On positionnera la rame sur des interfaces et ces interfaces seront soulevées de quelques centimètres par les movers de telle sorte qu'on puisse les déplacer très facilement. Alors juste,
un petit élément. Vous avez employé le mot bogie tout à l'heure. Ça, c'est un bogie et pas une bougie. Un bogie, c'est tout ça. Hein. C'est tout, c'est les essieux plus l'armature autour. Hein. C'est ça. Exactement ça. Voilà, petit élément. Et on distingue la suspension. Et on termine. On vous remercie, Monsieur Gomaris, pour ces précisions. On va donner votre micro à Hassan. Bonjour. Bonjour. On finit avec cette belle image en direct sur France 3 pour nos téléspectateurs. Hassan, qu'est-ce qu'on est en train de voir? C'est ce fameux levage, lui, qui existera quand même toujours, parce que cet atelier existera toujours dans un an. Expliquez-nous, Hassan, ce qui est en train de se passer. Alors, ce que vous êtes en train de voir, c'est le levage d'une caisse pour la remettre sur ses bogies de ligne. Donc, c'est vraies bogies. C'est-à-dire, concrètement, donc là, ça va prendre combien de temps et qu'est-ce qui va se passer? Ah, ça y est, c'est parti. Alors, c'est parti. Je vais vous demander, pour des raisons de sécurité, de vous mettre sur la droite. Allez, on se recule. Voilà. Et on va finir sur cette image. Voilà. Donc là, l'opérateur, le chef de manœuvre, va lever la caisse. Donc, il faut être 5 pour lever la caisse pour des raisons de sécurité, pour veiller les 4 coins. Voilà. Donc, la caisse est levée à hauteur. Elle va translater sur sa gauche. Juste pour qu'on se représente, il nous reste 30 petites secondes, Hassan. Ça pèse combien une rame comme ça? Ça pèse 30 tonnes. 30 tonnes, et on a l'impression que c'est un petit jouet qui est en train d'être déplacé par sa grue. C'est absolument extraordinaire. Et je rappelle à nos téléspectateurs, nous sommes en direct, en temps réel, ici au Technicentre industriel SNCF d'Elem-Lille. Hassan, c'est le plus grand de France. J'imagine c'est une belle fierté pour vous. Hein. Oui, c'est une fierté. C'est une fierté de pouvoir réparer ces trains. C'est un rêve d'enfant. Et aujourd'hui, tous les cheminots ont la même passion du métier ferroviaire, que ce soit les chaudronniers, les soudeurs, les peintres ou les électriciens. Donc pour nous, c'est une fierté de travailler pour la SNCF, pour aussi nos clients internationaux, Thalys, Eurostar. Donc là, vous allez visualiser la pose de la remorque sur ces bogies de ligne. Allez, si la régie sont sympas, ils nous laissent ces quelques secondes pour qu'on voit la pose en direct, parce que c'est quand même extraordinaire. Allez, ils sont sympas, ils nous laissent du temps, Hassan, donc on va pouvoir voir ça en direct. Vous faites ça combien de fois par jour? On fait ça chaque désaccouplement et accouplement. Donc les temps de traversée de nos engins, ils sont de moyenne de 3 mois. Donc c'est l'une des premières phases de travail de désaccoupler. Et là, vous assistez à un réaccouplement. Donc tout à l'heure, vous étiez sur le chantier motrice. Suite à la réparation de la motrice qui avait été accidentée. Là, vous voyez le tronçon qui est en train d'être réaccouplé pour que la semaine prochaine, il puisse faire ses essais de sortie et être livré au client. Eh ben voilà, bon, je pense qu'on n'aura pas le temps de voir la pose exacte sur la bogie, mais les téléspectateurs ont compris. Voilà, ça y est, ils sont en train de déplacer la bogie, ils vont l'amener juste en dessous. Merci Hassan, merci à tous ceux qui nous ont accueillis. Thibaut, on se retrouve dans quelques secondes et quelques minutes et on sera dehors pour ce mot de la fin. Ici au Technicentre industriel SNCF ALM. Bien belle émission, merci beaucoup Gontran, c'était vraiment génial. Mesdames et messieurs, je vous présente Salomé. Salomé, je te présente mesdames et messieurs, derrière leur caméra. Salomé est en stage avec nous et Salomé avait une folle envie de conclure cette émission avec nous ensemble. Donc Salomé, c'est à toi maintenant. On va aller poser quelques questions à Anne-Sophie. Oui. Anso, elle va apparaître. Anso, et voilà. Je suis là. Bonjour Salomé. Bonjour. Alors. Bon, est-ce que tu as envie de voir les photos qui sont arrivées pendant que Gontran était à bord de ses trains, le Vénard, ou est-ce qu'on n'a pas le temps, tu me dis hein. Si, on a le temps, oui. Oh allez, on y va, on a le temps. Regarde pourquoi je tenais à tout prix à les passer. Parce que les 2 premières, tu vas voir, ce sont des mangeoires pour les oiseaux. Avec l'hiver qui arrive, il faut penser à eux. Et regardez, ce sont franchement des mangeoires qui coûtent pas cher. Vous voyez, c'est Didier qui les a faites pour lui dans son jardin. Et Didier a une particularité. Thibaut et Salomé, vous allez tout savoir, il habite au sud de Poitiers. Et il nous regarde tous les jours depuis chez lui, tous les matins. Et il est content parce qu'il va monter à Tergnier pour 9 jours. Donc, il va être dans la région des Hauts-de-France pour 9 jours. Donc, voilà, faites comme Didier, les petites mangeoires pour les oiseaux qui coûtent pas cher. Allez. Si j'ai le temps de passer d'autres photos, regardez, le marché de Noël se prépare. Le village de Noël se prépare du côté de Saint-Quentin. Il commence le 1er décembre et c'est Jessica qui nous a envoyé les premiers clichés de ce côté-là. Et puis, Thibaut, vous l'avez dit, la météo est bien grise, mais les framboises jaunes de Marilène de Tourcoing résiste bien pour l'instant à l'automne. Et puis regardez, on va terminer avec du bleu, une petite photo que j'ai faite dimanche, vous voyez, sur les pavés du Paris-Roubaix. Oh là là, ils sont bien abîmés, hein. Ils vont avoir du mal, les coureurs, lors du Paris-Roubaix l'année prochaine. Mais quoi qu'il en soit, un peu de bleu pour finir l'émission, ça fait du bien. Les thèmes de demain... Anne-Sophie, c'est quoi le programme de demain?
Bah ouais, Enzo, Eh ben, alors. je vais te le dire. Si tu te sens fatigué le matin lorsque tu te lèves, eh bien regarde l'émission demain matin parce que Marie, notre diététicienne, va nous parler de l'alimentation anti-fatigue. Oh la bonne mère hein. Eh bien ça c'est Eugénie, notre psy, qui nous parlera justement de la maman. Et puis nous allons découvrir un pêcheur à Calais demain matin. Merci beaucoup. Encore un joli programme. Merci Anso. Avant de faire la météo très rapidement avec Salomé, à demain Anso. Merci Gontran pour cette belle émission. Très vite. Merci beaucoup. Merci à vous, merci à tous tous les cheminots qui nous ont accueillis. Regardez, on voit la pause, l'accouplement, comme on dit ici, de ce TGV sur ces bogies. Thibaut, demain, nous serons dans l'Oise. On va changer radicalement de sujet. On vous fera découvrir une école de tailleurs de pierre à Saint-Maximin. Et je remercie encore Hassan Mohamed et Jean-Paul de nous avoir accueillis ici au Technicentre industriel de Lille. Et peut-être qu'on viendra dans un an pour le nouvel atelier. Vous êtes invités, on Merci. sera fiers de vous montrer notre nouvel atelier. Merci Gontran. Allez, à demain. Bon, on n'a plus le temps de faire la météo, tant pis pour nous. Dans un instant, c'est Vous êtes formidable. Et qui, Salomé, est l'invité de Virginie Demange aujourd'hui? Et Amir. Et c'est Amir. Voilà, merci d'avoir été avec nous et rendez-vous demain à 9h50. Au revoir.